Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la tétralogie de Fallot et du désir d'avoir un enfant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Vienna, je suis experte coach et thérapeute life love et j'ai créé cette chaîne pour vous aider à aller au-delà de la maladie pour trouver la vie et aussi la donner et l'amour. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux arrivants. Aujourd'hui, je tenais vraiment faire une complémentarité sur la tétralogie de Fallot, comme vous avez pu voir mes anciennes vidéos. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous laisse cliquer en haut là qui va s'afficher. Ou là, je ne me rappelle plus. Et je voudrais vraiment vous apporter une complémentarité sur plusieurs vidéos. Donc, je vais faire d'abord cette première vidéo qui est l'entretien. Enfin, comment ça se passe en fait l'entretien avec une obstétricienne ou un obstétricien spécialisé. Et ensuite, je ferai une deuxième vidéo qui va être postée soit demain, soit dans quelques jours, restez attentifs, sur vraiment l'entretien avec le cardiologue. Donc c'est parti. Comme vous le savez, je suis atteinte de la tétralogie de Fallot et je précise bien que j'ai une tétralogie de Fallot un petit peu complexe. Donc je ne rentre pas dans le cadre du nombre de personnes, on va dire, normales qui ont la tétralogie de Fallot. Il faut savoir que la tétralogie de Fallot, et je vais le répéter lorsque je ferai la vidéo sur le cardiologue et la tétralogie de Fallot, n'est pas incompatible avec cette maladie. Donc une grossesse peut très bien marcher et tout se passer bien pour une personne, une femme qui a la tétralogie de Fallot. En revanche, pour les personnes qui ont une atteinte sévère et dite complexe, ça mène à avoir, on va dire, une préparation mentale. Et moi, ça fait vraiment depuis 2017 que je me prépare mentalement. Comme vous avez pu voir dans certaines vidéos anciennes, je suis vraiment en train de préparer au niveau mindset mon corps et mon esprit à réaliser ce rêve. En revanche, revenons à nos moutons. Premier abord, on va d'ailleurs convoquer pour une consultation. Que vous soyez célibataire, en couple, ou que vous souhaitiez en fait avoir un enfant seul, le rendez-vous c'est le même. On appelle ça rendez-vous de conception spécifique en fait pour les personnes qui ont une maladie et qui ont besoin d'un suivi très très rigoureux. Lorsque vous allez du coup au rendez-vous, moi je suis allée pour un désir seul, donc je suis allée vraiment pour avoir mon enfant seul parce que je me suis dit que j'avais assez donné dans ma vie et qu'il était temps que j'avance pour réaliser mon rêve seul. On va vous poser une batterie de questions. Donc on va vraiment vous poser des questions où vous habitez, combien de pièces, vraiment des questions classiques. Donc ils vont vraiment commencer par une généralité de votre environnement, de ce que vous faites dans la vie. Et après, nous allons parler de tout ce qui est maladie. Donc ensuite, il y a vraiment cet entretien sur les capacités qu'on a. Donc si j'arrive à monter des escaliers, si j'arrive à faire des efforts, si par exemple je suis trop fatiguée ou pas. Et en fait, si on est entouré, si on a un cercle familial, social, etc. Donc vraiment, le côté d'abord général, ensuite le côté plus approfondi de la maladie, et de nos capacités, etc. Et plus après, ils vont cibler en fait l'envie qu'on a de réaliser ce rêve. Et c'est vrai que j'étais très 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 stressée dans ce rendez-vous préconception. Mais ça s'est super bien passé et comme ils ont vu dans mon rapport médical, d'ailleurs je reprends les mots de la spécialiste qui a clairement dit en fait vous avez réussi à revenir parmi nous 4 fois, vous avez connu la mort, vous êtes revenu, c'est pas une grossesse et un accouchement normal qui va vous faire peur. Et ça m'a donné beaucoup de motivation et beaucoup d'excitation parce que pour moi c'était un soulagement de voir que malgré que je suis obstinée à réaliser mon rêve, que l'équipe médicale soit entourée, m'entoure. Et par contre elle m'a clairement dit une chose c'est l'obstétrique et une autre chose c'est de passer chez le cardiologue parce que bien sûr le spécialiste de la cardiologie
Je pense qu'il a d'autres d'autres freins ou d'autres barrières à me mettre. Parce que c'est vrai qu'il est très important de prendre aussi le rapport du cardiologue, même si moi je suis très obstinée. Et peu importe ce que le cardiologue m'aurait dit ou on me dit, je prends en compte, mais j'avance dans mon délai. Mais en tout cas, pour le rendez-vous préconception, ça s'est passé du coup. Donc, on vous parle de ce qui est général. Donc, moi, j'ai clairement dit que j'avais déménagé, que j'avais préparé, ben voilà, j'ai un environnement où je peux accueillir un enfant seul et que je ne suis pas fermée à la rencontre amoureuse. Et ensuite, on a parlé de tout ce qui est spécifique à la maladie, de tout ce qui peut être compliqué lors de la grossesse et surtout lors de l'accouchement. Donc, plutôt privilégier accouchement voix basse plutôt que césarienne. Et ensuite, elle a donné l'aval. Et donc, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que lorsqu'on a une tétragite phallo, il faut vraiment qu'on soit accompagné par plusieurs équipes médicales. Donc, j'aurai ma gynécologue principale, la gynécologue spécialisée dans les maladies dites spécifiques et très complexes. C'est vraiment complexe. Et bien sûr, le cardiologue. Dans la complexité, je fais un petit clin d'œil à la prochaine vidéo. Dans la complexité, ce qui se passe, c'est que logiquement, lorsque nous souhaitons avoir un enfant, il faut en fait prendre conscience qu'il y aura, quand on est cardiaque, il y aura un côté où nous allons devoir nourrir un deuxième être. Donc il faut que notre cœur puisse alimenter un autre bébé. Et pour ça, il faut qu'on soit bien au niveau de la santé, entre parenthèses, bien, n'est-ce pas, pour pouvoir mener une belle grossesse. Et c'est pour ça que la prochaine étape, suite à cet entretien avec cette spécialiste obstétricienne dans les maladies spécifiques, c'est tout ce qui est prise de sang, complément alimentaire et rendez-vous chez le cardiologue. Et ce qui est bien pour ma part, et c'est pour ça que je tenais à alimenter cette chaîne, parce que bien sûr elle m'a poussé à parler de ça avec vous, à vous transmettre, c'est que comme je suis nutritionniste, j'ai tout en fait les cartes en main pour tout ce qui est nutrition, tout ce qui est... et moi-même dans mon métier j'accompagne des personnes qui veulent devenir maman et je les accompagne pendant la grossesse jusqu'au terme. Et ce qui est bien avec ça, enfin avec moi, c'est que du coup elle me fait entièrement confiance parce qu'elle sait que je saurais prendre les compléments alimentaires nécessaires, m'alimenter et avoir une hygiène de vie convenable pour mener à bien cette grossesse que je souhaite. Donc voilà, d'abord prise de sang, complément alimentaire et ensuite aller chez le cardiologue. Et avec ça, je vous donne suite dans la nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon entretien spécifique avec le cardiologue qui m'a sauvé la vie il y a 10 ans en arrière avec ma 4e opération à cœur ouvert. Et je vous promets que ça va être épique cette vidéo. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, abonnez-vous à cette chaîne, un petit pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour la cardiologie. Ciao ciao.